Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo que j'avais incroyablement hâte de vous faire, la vidéo présentation du Cold Winter Challenge 2024. C'est maintenant la deuxième année que j'anime ce challenge après Antonine qui l'a créé, Margot Liseuse qui en a pris soin pendant des années et Laure de l'Enluminé qui avait pris sa relève. Comme l'an dernier, je suis incroyablement impatiente de vous partager cette vidéo et j'espère vraiment que la thématique que j'ai prévue pour 2024 vous plaira. Donc je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne boisson chaude. Moi j'en profite pour inaugurer ma nouvelle tasse de l'hiver, que je trouve trop belle, et à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne rien rater sur toutes les activités et surprises que j'ai prévues. Déjà le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un challenge de lecture avec une thématique hivernale qui a pour but d'avoir cet effet un peu cocooning, de nous réconforter pendant cette saison un peu froide et sombre de l'année et nous faire passer des bons moments avec des livres, bien sûr. Cette année, il se déroulera du 1er décembre au 1er février. Après ça, libre à vous de le faire durer moins longtemps, plus longtemps, c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est les dates officielles. Il contient donc plusieurs menus et catégories de lecture qui vont s'articuler autour de différents thèmes. Pour valider votre participation, il suffit de lire un livre dans une des catégories. J'ai pas fait de système de points ou de niveau de participation parce que pour moi le but c'est vraiment de s'amuser, de se relaxer, de profiter de ces lectures sans stress. Comme l'an dernier, j'ai préparé 3 menus, je vous l'avais dit, il y en a 2 qui sont restés sensiblement les mêmes et le troisième qui est différent par contre puisque c'est le menu thématique. Et le moment est venu de vous annoncer donc le thème du Cold Winter Challenge 2024 qui va être voyage en Scandinavie. J'avais ce thème en tête depuis pas mal de temps, en fait depuis au moins un an, depuis que j'ai préparé le dernier Cold Winter Challenge. Et puis je me suis décidée à le choisir cette année parce que en décembre, on va partir en Finlande. Oh, j'ai trop hâte. Ça me paraissait vraiment trop parfait comme opportunité. Je me suis dit que ça devait être le thème de cette année. Je vous parlerai plus de ce qui est prévu pour ce voyage et je vous le montrerai aussi, je l'espère, dans les Vlogmas. Alors sans plus tarder, on va y aller maintenant avec la présentation des différents menus, en commençant avec le menu thématique qui comporte quand même 6 catégories. Je sais que c'est beaucoup, mais le choix était vraiment difficile. Vraiment. La première catégorie, c'est entre fika et hygge, ou pardonnerez ma prononciation. Donc le hygge, c'est un peu cet art de vivre du Danemark où on va vraiment essayer de faire son intérieur le plus confortable, le plus cocooning possible avec des lumières, des textures, des odeurs réconfortantes. Ça a vraiment un côté hibernation, mais hibernation chaleureuse et cosy, et c'est quelque chose que j'adore. J'ai plusieurs livres sur le sujet et je trouve que c'est très inspirant quand on vit aussi au Québec où l'hiver, les heures de jour sont quand même assez courtes. Et puis le fika, c'est un peu l'équivalent en Suède, mais avec un côté un peu plus social. Puisque là, c'est plus l'idée des moments, on va dire, de pause ou des goûters dans l'après-midi, les moments qu'on va partager avec des amis autour d'un café avec une petite viennoiserie, un petit rouleau à la cannelle, cette ambiance-là. Et les deux, je trouve que c'est vraiment des arts de vivre qui sont très inspirants pour l'hiver et pour se donner les meilleures chances de passer une belle saison. Et donc pour cette catégorie-là, les mots-clés sont famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. La deuxième catégorie de ce menu, c'est Yule. Je pense que ça c'est un terme plus connu puisqu'on parle de la fête qui célèbre le solstice de l'hiver. Et les mots-clés de cette catégorie sont donc solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie et feu. La troisième catégorie, je pense que c'est une de mes préférées, c'est Joulupukki. Alors qu'est-ce que c'est Joulupukki? C'est la chèvre de Yule ou la chèvre de Noël. C'est une créature du folklore finlandais qui remonte aussi à très longtemps avant le christianisme et qui a quand même pas mal évolué au cours du temps. À la base, c'était vraiment cette chèvre pour laquelle on laissait les restants de repas de Noël qui aidait à préparer Yule. Il y avait plus le côté où elle venait récolter
des choses plutôt qu'en laisser. Et puis au fil du temps, ce personnage de la chèvre un peu de Noël, qui avait un côté un peu plus sombre aussi et menaçant, s'est transformé en Père Noël. Genre, ça a été une grosse transition de la chèvre au Père Noël, mais ça a été vraiment au fil du temps, au fil de différentes influences extérieures, qu'on en est arrivé là. Moi, j'avais envie de retourner vraiment aux racines de la chose, donc avec le Julupuki. Et les mots-clés que j'ai choisis pour cette catégorie vont donc pas mal avec la dualité de cet être et son secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice, cadeau. Le prochain thème, un peu plus léger, allons au sauna. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer que la pratique du sauna se fait beaucoup dans les pays scandinaves, beaucoup ici aussi au Québec d'ailleurs, donc probablement quelque chose dans tous les pays froids. Et les mots-clés que j'ai choisis pour cette catégorie sont humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. L'avant-dernière catégorie de ce menu, jusqu'au cercle polaire. Pareil, je pense que j'ai pas besoin de donner d'explication, il y a plusieurs pays scandinaves qui sont traversés par le cercle polaire et on va d'ailleurs y aller cet hiver aussi. Et les mots-clés pour cette catégorie sont finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration et pays scandinaves. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, franchement, j'avais pas le choix, je devais le mettre, c'est aurore boréale. Là aussi, je me suis inspirée de plusieurs éléments qui pouvaient être associés aux aurores boréales selon différentes cultures, différentes périodes dans le temps. Et les mots-clés sont donc lumière, surnaturel, mystère, esprit, roman graphique et science-fiction. Un menu de fées, c'était le plus long et j'aime vraiment les différentes catégories, les mots-clés qui vont vraiment piocher dans différents aspects de chacune et j'espère que ça vous plaira aussi. Et maintenant, on peut passer aux 2 menus permanents en commençant par féerie des fêtes. La première catégorie, c'est Deck the Halls pour un livre avec une couverture verte et ou rouge. Donc des couvertures pas mal avec des couleurs de saison. La deuxième catégorie, c'est Lumière enchantée pour un livre avec une couverture qui brille, que ce soit du doré ou des paillettes. L'hiver, c'est quand même une saison où on recherche vraiment la lumière. On a toutes les maisons qui sont décorées aussi un peu avant Noël avec les petites lumières qui brillent et tout. Donc j'aime bien aussi retrouver ça dans les lectures. La troisième catégorie, c'est S'embrasser sous le gui, donc une romance qui peut être de Noël si ça vous tente. Et la dernière catégorie du menu, c'est Au coin du feu pour un livre cocooning qui vous réchauffe le cœur et l'âme. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très personnel parce que ça va être qu'est-ce que vous trouvez réconfortant. Et enfin, il nous reste le troisième menu, froid polaire. La première catégorie, stalactite ensanglantée, on va y aller pour tout ce qui est thriller, policier, cozy, mystery. La deuxième catégorie, c'est Let It Snow pour un livre dont le titre contient un mot hivernal. Ça peut être flocon, neige, hiver, froid. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. La troisième catégorie, c'est Marcher dans la neige pour tout ce qui est nature writing, littérature de voyage, grands espaces ou nature au sens large. Et la dernière catégorie est la magie de l'hiver, pour tout ce qui est être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Et voilà, ça y est, je vous ai présenté tous les menus du challenge. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous plaît et que ça vous inspire. Comme l'an dernier, j'ai aussi gardé l'option Gift Swap, qui est donc comme un petit joker si jamais il y a une des catégories qui vous inspire pas. On fait un petit échange de cadeaux et vous pouvez échanger cette catégorie-là contre une autre qui vous plaît plus. Par exemple, si la catégorie S'embrasser sous le gui ne vous tente pas parce que vous lisez absolument pas de romance, vous pouvez l'échanger et réutiliser la catégorie Stalactite ensanglantée parce que vous êtes très fan de thriller. Et enfin, je me suis amusée aussi à créer un petit bingo hivernal qui va avec le challenge pour s'amuser encore un petit peu plus et qui sera disponible sur mon Patreon. Avec ça, on conclut la première grosse partie de la vidéo qui était peut-être celle que vous attendiez le plus. Tous les templates et toutes les infos sont bien sûr disponibles en description. Je les partagerai aussi sur les différents réseaux associés au challenge. Maintenant, pour les petites précisions que je veux apporter. Déjà, je voulais préciser que oui, le Cold Winter Challenge, à la base, il est centré sur la lecture, mais vous pouvez tout à fait y intégrer aussi des films et des séries, que ce soit en faisant une pile à voir, c'est ce que je pense que je vais faire, ou en faisant un challenge mix, par exemple en prenant pour une catégorie un film, pour une autre une série, pour une
une autre un livre. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Je voulais aussi faire mon rappel pour l'aspect diversité. J'entends par là l'intégration de tout ce qui est lecture LGBTQIA+, ou livres par des auteurices BIPOC, Black, Indigenous People of Color. Je n'ai pas créé de catégorie dédiée à ça parce que pour moi, lire un livre écrit par une auteurice LGBTQIA+, ou avec des personnages qui appartiennent à cette communauté-là, ou par des autoristes BIPOC, ça peut se faire dans toutes les catégories du challenge. Je vous encourage d'ailleurs fortement à le faire, à diversifier vos lectures, à aller chercher d'autres perspectives que la vôtre. Pour moi, il n'y a pas besoin de limiter ça à une catégorie, vraiment vous pouvez le faire pour tout et pour la lecture en général d'ailleurs. Et pour finir, je voulais vous demander encore une fois de faire preuve de bienveillance. Je sais très bien que je pourrai jamais satisfaire tout le monde, mais je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la préparation de challenge. J'y mets tout mon cœur, mon âme et tout mon corps. Et je me donne à fond. Donc bien sûr, j'espère que ça vous plaira. J'essaye de choisir des catégories avec des mots-clés qui sont à la fois thématiques mais assez larges pour vous permettre beaucoup de liberté. Donc voilà, je vous demande de garder une attitude bienveillante, que ce soit envers moi, envers les autres participants, envers tout le monde. Je pense que maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour vous créer une belle petite pile à lire, mais la vidéo n'est pas finie puisque maintenant je vais pouvoir passer à la partie plus activité et surprise que j'ai prévue pour le challenge. Déjà, il va y avoir 2 lectures communes cette année, alors j'hésitais entre plusieurs titres qui me paraissaient vraiment intéressants, donc j'ai demandé de l'aide à mes Patreons pour les choisir. Et donc les 2 livres qui ont été sélectionnés, ça va être en décembre, La fileuse d'argent de Naomi Novik, et en janvier, Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. Il y aura un découpage qui sera proposé pour les lectures et puis des salons dédiés aussi pour en discuter sur le Discord du challenge. J'ai aussi prévu de faire plusieurs lives YouTube, donc déjà des reading sprints comme j'ai l'habitude d'en faire, comme j'ai fait l'an dernier, pour qu'on puisse vraiment avoir des moments dédiés à la lecture ensemble. Mais la petite nouveauté, c'est que cette année, il y aura aussi des lives avec des invités pour discuter un peu plus autour de l'hiver, de ce que la saison représente. Je vous dis pas encore qui sont ces invités. Vous pouvez mettre vos hypothèses en commentaire si vous voulez, mais je vous révélerai assez rapidement tout ça, en tout cas pour l'invité de décembre, et puis il y aura une autre invitée en janvier. Je reprends aussi le concept de calendrier de l'Avent d'activités que j'avais fait l'an dernier, avec une petite différence, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup de repartager à chaque jour l'activité prévue sur les différents réseaux. Donc cette année, en fait, le calendrier va être sous forme de cartes, un petit peu comme des cartes à jouer que vous allez pouvoir imprimer et prendre une carte par jour pour faire l'activité qui est proposée. Moi de mon côté, je vous partagerai tout de même les activités, les lectures et tout ce que j'ai prévu de faire dans mes vlogmas, donc des petits vlogs qui sortiront chaque jour, aussi en mode calendrier de l'Avent sur ma chaîne YouTube du 1er au 25 décembre, vu que il y a un jour de décalage à chaque fois. Et enfin, je suis ravie de vous dire que cette année aussi, il y aura un calendrier de l'Avent de concours. Donc je vais pouvoir vous proposer, en partenariat avec différentes maisons d'édition, 24 concours tout au long du mois de décembre. Et là, encore une fois, les modalités des concours seront partagées chaque jour dans mes stories Instagram. Et dans mes vlogmas, il y aura le lien pour le concours en description chaque jour. Donc si vous voulez pouvoir participer au concours, je vous invite à me suivre, que ce soit sur Instagram et sur YouTube, pour être sûr de ne rien rater. Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout. C'est pas mal d'infos, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais aussi mettre en place une FAQ dans les prochains jours sur Instagram pour essayer de répondre au maximum de questions. Je l'ai aussi déjà mentionné un petit peu plus tôt au fil de la vidéo, mais pour vous rappeler que le challenge sera animé sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube, sur le Discord dédié au challenge et puis sur le groupe Facebook, même si je vais mettre un petit bémol que cette année je vais être moins impliquée sur le côté Facebook, je vais moins repartager les activités ou les autres choses qui peuvent se passer, que ce soit les reading sprints ou les lives. Je vais vraiment me concentrer sur Instagram, YouTube et Discord parce que c'est déjà beaucoup. Je vous invite aussi à partager vos différentes publications en relation avec le challenge avec le hashtag PAL du Cold Winter Challenge et
Cold Winter Challenge, comme ça je pourrais essayer d'aller en voir un maximum. Et d'ailleurs, en ce qui concerne ma pile à lire, je l'ai toujours pas faite, j'aime partir au même moment que vous et pas me donner davantage, donc je vais la préparer et la vidéo sortira dans les prochains jours. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir mes piles à lire des dernières années pour un peu plus d'inspiration, ainsi que la liste de recommandations que j'ai faite sur Goodreads. Encore une fois, je suis ravie de revenir pour cette deuxième édition que j'anime du Cold Winter Challenge. J'ai vraiment hâte de profiter des prochains mois avec vous, de partager autour de nos lectures, de nos activités, de tout ce qu'on aime faire en hiver. Franchement, c'est vraiment la partie que je préfère du challenge, le partage. Et si jamais vous avez envie de soutenir mon travail, d'avoir accès à certaines exclusivités en rapport avec le challenge, mais aussi en dehors de ça, avoir encore plus de moments d'échange autour de la lecture ensemble, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Il y a notamment 2 niveaux où vous recevrez une petite lettre spéciale avec des goodies pour Noël, mais les places sont limitées. Et je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je vous souhaite un très bon challenge. J'ai hâte de voir ce que vous allez préparer comme pile à lire. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.